je vous dis passion et... Merci, solution. Aujourd'hui, laissons les solutions de côté pour le moment et voyons la passion du côté de la motivation. Le manque de motivation au travail est un sujet sérieux. Pensez qu'en Finlande, 84% des salariés sont motivés par leur travail, alors qu'en France, on atteint péniblement 56%. Dites-moi, 56%, ça donnerait quoi pour notre assemblée de ce soir? Un peu plus de 1 sur 2? 1 sur 2. Mais prenons un cadre plus général que cette assemblée de ce soir. Prenons du recul. Le manque de motivation au travail engendre quoi? De la détresse, avec toutes les conséquences ultimes que l'on connaît. Le burn-out, voire maintenant le bore-out, et tous les états dépressifs intermédiaires. Donc il nous faut vraiment trouver une solution pour augmenter cette motivation au travail en France. Certains d'entre vous ont connu la solution de la carotte. Des hauts niveaux de salaire, une perspective de carrière alléchante pour rejoindre les sommets. Néanmoins, cette carotte est souvent accompagnée du bâton, des méthodes de management oppressives et une course à la rentabilité. Non. Ces pratiques sont obsolètes et souvent contre-productives aujourd'hui. Une autre méthode utilisée consiste à mettre le salarié dans un cadre dit motivant de travail. Tel employeur qui met en libre service des machines à café, un baby-foot, voire organise une conciergerie, des services de repassage. Toutes ces pratiques sont bien, il faut les maintenir. Surtout, continuez comme ça, choisis un, on adore. Cependant, ces pratiques sont bien, il faut les maintenir, mais elles sont insuffisantes. Et surtout, elles ne sont pas toujours adaptées aux nouvelles méthodes de travail telles que le multisite ou encore le télétravail. Alors, je vous propose d'aller plus loin, d'explorer une nouvelle voie, comme la Finlande. Allons co-construire nos jobs en étant dans une position d'apporteur de services, de solutions aux entreprises. Adoptons la méthode dite de la porte ouverte pour communiquer largement sur nos envies et la façon de les concrétiser. Militons pour rejoindre des niveaux de motivation au-delà de 80% tels que la Finlande en s'inspirant de leurs méthodes. Employés, soyez à l'écoute des demandes. Employeurs, n'ayez pas peur, osez évoquer vos envies. Mais, au préalable, cela nécessite de se poser et de faire une vraie introspection. Osons se lancer dans de nouveaux projets, de nouvelles initiatives qui nous plaisent totalement. Adoptons une attitude décomplexée pour une relation apaisée au travail, bâtie sur un réel partage de nos envies et la façon de les faire aboutir. Initions des progressions à petits pas qui nous ressemblent, qui nous correspondent, sans chercher la perfection ou la performance à tout prix. Imaginez un monde où nous serions dans une coopération gagnant-gagnant entre l'entreprise et le salarié basée sur une grande transparence et une plus grande écoute. Un monde où le soir, en rentrant à la maison, vous ne seriez pas vidé, essoré, épuisé, mais bien au contraire, un monde où vous seriez plein d'énergie pour partager des moments agréables avec vos proches, votre conjoint, vos enfants, votre chat, si vous avez un chat, et ne pas ressasser toutes les mauvaises ondes de la journée. Cela vous semble utopique? Irréaliste? Un monde de bisounours? Non, nous y croyons. Fort des expériences que l'on a autour de nous, bien sûr, et aussi de notre parcours d'introspection personnelle. Décrétons, oui, décrétons aujourd'hui que le 1er décembre sera le moment où on se pose, où on fait le bilan sur l'avancée de notre bien-être, nos envies, nos ambitions et nos souhaits pour l'avenir. Oui,
Le 1er décembre deviendra la journée mondiale de l'introspection. C'est juste une petite chute. Vous l'avez compris, tout débute par une démarche individuelle. Alors je vous engage effectivement, dès demain, 1er décembre, de consacrer 1 heure de votre temps pour cette première introspection et initier les premières actions pour aller dans ce sens. Et gardez à l'esprit ce triptyque introspection, passion, motivation. Merci.